Voilà. Le temps de devenir sérieux est arrivé maintenant. Donc, il faut passer aux choses sérieuses avec ce dictateur. Voilà. Il faut qu'on devienne sérieux avec ce dictateur. On en a marre. Salut Paul, Sylvie. Bonjour à toi, bonjour à tous. Bonjour fils du planteur. Ça, c'est le message directement à Biabi Mondoroy Satan. Nous sommes fatigués. Comme nous l'avons toujours dit, nous l'avons attendu à New York. Mais comme ils ont toujours embourbé dans la boue, nous ne savons pas s'il était là ou pas. Avec nos recherches, nous n'avons vu aucun de leurs. Donc aujourd'hui, ce satanisme, ce gouvernement aussi sacré que nous connaissons, anti-camerounais, de nos jours, quand ils font des sorties, ils sortent de nos jours comme des souris. C'est un choix qu'ils ont fait, parce qu'ils ont choisi de combattre leur peuple. Et alors nous, aujourd'hui, de la diaspora, nous nous sommes levés comme un peuple, comme un seul esprit, pour dire non à l'injustice. Et au sommet de l'ONU, aux Nations Unies, à New York, nous sommes sortis massivement, de part et d'autre. La délégation du Canada, la délégation de l'Europe, la délégation des 52 États de ce côté. Nous sommes tous sortis et nous étions à New York, mais à notre grande surprise, personne de l'heure. Nous n'avons vu personne de l'heure. Nous avons répondu présent, massivement. Voilà. Donc alors, aujourd'hui, la peur a changé de camp. C'est-à-dire quoi? Un gouvernement qui sortait au moins à l'époque avec 300 personnes, comme un roi, aujourd'hui il sort comme des souris en se cachant. Et nous avons marre. On ne s'amuse pas avec un peuple. Celui qui s'amuse avec un peuple, il y a les retombées. Et c'est ce retombées aujourd'hui qui poursuit ce sacrap. Voilà. D'abord, à New York, nous avons établi tous ensemble ça a été un succès pour nous. Déjà, le succès a été fait. Pourquoi? Parce que malgré que ces personnes, quand je parle de la bête, aujourd'hui nous l'appelons la bête parce qu'il s'est anéanti à ce niveau. Alors, comme ils se sont tous cachés, ils sont entrés dans des trous des rats, je vais appeler ça comme ça. Ça, c'est des trous des rats pour nous. Parce qu'un gouvernement, nous l'attendons pour lui donner une accueil chaleureuse, une accueil amour, comme un peuple donne à son président illégitime, tel qu'il est. Nous l'avons attendu. Et nous étions là, nous étions présents. Et tel qu'il sait ce qu'il fait, tel qu'il sait, ils savent bien ce qu'ils ont fait, là où ils nous ont mis nos populations, ce que nous vivons aujourd'hui, ils savent très bien. Ils sont conscients de ces faits. Sinon, ils devaient venir, comme ils sortent souvent. Ils devaient sortir d'une façon amicale, dans l'attente de leur peuple, de leur diaspora, pour les accueillir, pour leur donner une accueil chaleureuse. Mais ce n'est pas été le cas. Nous sommes déçus. Très déçus. Voilà, c'est une déception pour nous. Parce que New York, d'abord, j'aimerais vous parler de New York un peu. New York, c'est une très belle ville. C'est une ville qui a toujours reçu des hommes nobles,
des hommes dignes. Vous voyez, à New York, il y a des grandes personnes qui sont tombées à New York. C'est des personnes qui ont combattu pour la justice de leur pays. C'est des hommes qui ont combattu pour les causes nobles, telles que Martin Luther King, Malcolm X, Robert Kennedy. Donc quand tu n'es pas un homme juste, tu ne peux même pas y être. Tu ne peux même pas te présenter. Parce que nous ici, parce qu'il a vécu en Europe, ils étaient très généreux. Ils étaient très contents. C'est-à-dire ils étaient très bons. Donc ils ont seulement repoussé. Tout simplement repoussé. Parce qu'ils sont très bons en Europe. Mais de ce côté, le système déjà est très rigoureux. Le système est vicieux. Donc ça te transforme. Tu deviens quelqu'un de très sérieux. Donc quand ça concerne des choses sérieuses, nous devenons sérieux. Voilà. C'est ça New York. C'est ça l'Amérique. Donc ce Biabi Vonderoy Satan, même ses alliés, aucun de leurs nous avons vu. Aucun d'eux. Nous avons été sillonnés un peu de partout à leur recherche pour les donner une accueil chaleureuse, comme je dis, pour bien les recevoir, pour les applaudir. Ils ne nous ont pas donné cette chance. Pas du tout. Nous avons voulu leur montrer la détermination de la diaspora. Comment nous sommes déterminés. Parce qu'on ne s'amuse pas avec un peuple. Un peuple, c'est ça qui fait un gouvernement. Voilà. Le bilan de New York, je sais que beaucoup attendent les finances. Je veux dire, ce qui concerne les finances, nous avons un financier et il est en train de travailler dessus. Donc, ne vous en faites pas. Nous sommes des personnes très claires et très transparentes dans tout ce que nous faisons. Voilà, ça c'est du côté des finances. Donc, frères et sœurs, peuple camerounais, peuple de la diaspora, vous-même vous avez vu et vous avez constaté ce qui se passe de nos jours, ce qui s'est déroulé. Le déroulement de New York, ça a été pour nous, je veux dire, c'était OK. Nous ne pouvons pas, d'une façon ou d'une autre, prendre ça comme une défaite. Ça a été une défaite de ce gouvernement illégitime. Parce que c'est inadmissible qu'un gouvernement tel que celui-là, ils font des sorties sans même laisser, sans donner l'occasion à leur population de les recevoir. Tel que ça a été le cas, nous ne sommes pas contents. Donc pour cette raison, ça devient pour nous une défaite. Et une défaite pas seulement pour la leur, pour nous-mêmes aussi. Parce que nous étions préparés à les accueillir, à les donner une accueil chaleureuse, comme il le doit. Voilà. Et tels qu'ils ont été toujours comme ils sont, comme ils savent toujours tout ce qui concerne la manigance, et ils ont toujours réussi dans la manigance. C'est pour ça qu'ils sont cachés, je ne sais pas comment qualifier cela. Ils ne nous ont pas donné même une chance de les recevoir. Donc je vais dire ceci, la peur a changé de camp. Voilà. La peur a changé de camp. Parce qu'ils savent qu'ils sont injustes. Et cette injustice pour eux, c'est devenu comme une loi. Et quand l'injustice devient loi, pour une population juste et non, pour nous, ça devient un devoir de résister. Et c'est pour cette raison que nous sommes appelés de résister ces personnes. Nous n'allons pas les donner les chances. Nous n'allons pas les laisser marcher sur nous. Ils nous ont tant marginalisés. Et alors, pour cette raison, s'ils continuent
ce gouvernement illégitime, il continue dans ses lancées. Nous allons sortir de la résistance. Donc il est encore temps pour vous. Il est temps pour vous. Je me répète encore. D'établir une réforme digne du peuple camerounais. Voilà. Oui, fils le planteur. Non, là je parlais du bilan de ceux qui ont contribué pour être à New York. C'est de ce bilan dont je parle. Je ne parle pas de ce bilan de gouvernement sacrap. Déjà que leur bilan, c'est fait pour la mangeoire. Ce n'est pas fait pour le peuple camerounais. Voilà. Donc, nous savons que nous avons affaire à un gouvernement sacrap reptilien. Et tels qu'ils sont dotés des qualités néfastes, tout, nous ne pouvons rien attendre de ces personnes. Rien du tout. Plus que ce gouvernement, tout ce qu'il parle, ça devient d'une façon, ça devient des moqueries. Leur parole, c'est devenu aujourd'hui comme ils parlent dans le vide. Nous ne croyons plus à ces personnes. Nous ne croyons plus rien d'eux. Et nous attendons plus rien d'eux. Voilà. Donc, nous avons tous constaté qu'ils sont conscients. Ces personnes sont conscients de leur dérapage. Ils sont conscients de toute cette catastrophe qu'ils nous font vivre au pays. Ils sont conscients de ça. Sinon, ils devraient au moins, à New York, nous laisser et leur donner une accueil chaleureuse et amicale. Donc ils sont conscients de tout ce qu'ils font. Voilà, je vois ça, nous prenons ça, je mets ça dans cette ambiguïté. Nous mettons ça, nous voyons ça comme ça. Parce que, si ce n'était pas le cas, ils ne devraient pas se cacher. Non, pas du tout. Je ne pense pas. Voilà. Donc, ce qui est sûr, je vais passer de l'autre côté au 247, passer à New York. Ils ne nous ont pas donné la chance de les accueillir. Donc pour nous, la défaite est claire pour ce gouvernement illégitime. Parce que quand un gouvernement sort, ils sortent en grandeur. Ils ne sortent pas comme des rats. Je veux mettre ça ainsi. Et c'est pour cette raison, c'est une défaite pour eux. Pour nous autres, même de la diaspora, nous ne sommes pas contents. Puisque nous n'avons pas achevé, pourquoi est-ce que nous sommes sortis? C'est une défaite aussi pour nous. Parce que notre détermination, là-bas, est haute. Voilà. Le moment des Blacks, c'est terminer la récréation. Voilà. Parce qu'ici, on ne s'amuse pas. Nous sommes sérieux dans nos engagements. Notre engagement, nous sommes déterminés. Voilà. Donc, je rentre au 237, puisque ce gouvernement est légitime, ils sont rentrés au 237. Et au 237, nos personnes embastillées dans les prisons, nous vous demandons de cesser cela. Parce que nous sommes des personnes, nous sommes tous humains. Nous sommes tous des humains. Et alors,
donnez au moins une considération à votre peuple. Respectez le peuple camerounais. Je vous en prie, arrêtez de nous embourber dans du n'importe quoi. Nous sommes des personnes très intelligentes. Le peuple camerounais est doté d'une intelligence qui est connue internationalement. Donc, là où vous nous avez mis aujourd'hui, vous avez enterré l'intelligence du peuple camerounais. Vous avez écrasé et vous avez marginalisé ce peuple. Donc je vous appelle d'arrêter cela. Puisqu'aujourd'hui, vous vous êtes renfermé sur vous-même. Votre territoire aujourd'hui, c'est le Cameroun. En dehors du Cameroun, vous ne pouvez plus aller nulle part. Je dis bien nulle part. Vous n'êtes pas la bienvenue en Europe. Vous n'êtes pas la bienvenue au continent américain. Donc il est temps pour vous de faire des choses comme il se doit. Arrêtez de vous moquer du peuple camerounais. Je vais par là dire tous ces détenus politiques. Vous engagez un dialogue avec des leaders en prison. Cette crise politique que nous vivons au Cameroun, cette crise post-électorale, il est temps de prendre conscience et de faire ce qui est juste. Salut mon grand combattant Jacques. Donc je vais vous dire, frères et sœurs, peuple camerounais, n'ayons plus peur parce que la peur a changé de camp. Parce que de nos jours, ils engagent un dialogue. Pour nous, nous voyons ça avec ce qui se passe aujourd'hui comme c'est un dialogue. Toutes ces personnes de consortium, ils seront arrêtés s'ils viennent pour ce dialogue. Nos frères du Nozo aujourd'hui, s'ils sortent pour venir au dialogue, ils seront arrêtés. La preuve en est que vous dialoguez avec vos mêmes personnes, avec vous-même. Donc ça, c'est déjà un mauvais signe. Et un dialogue qui est fait toujours au Cameroun. Et qui va conduire ce dialogue? Qui va prendre l'initiative de conduire ce dialogue? Il n'y a pas de facilitateur dans ce dialogue. Qui va le faire? Qui va faire ce dialogue si ce n'est pas vous-même? Donc il est fort probable que vous allez arrêter nos frères ambazoniens qui ont pris les armes s'ils viennent pour ce dialogue. Nous le savons tous. Voilà. Et il y a les raisons fortes pourquoi notre leader il a refusé le dialogue. Parce qu'il vous maîtrise très bien. Il sait, il connaît son adversaire. Il vous connaît très bien. Voilà. Donc c'est pour cette raison, tel que il connaît que vous êtes des personnes toujours qui vivent dans l'inégalité, tout ce que vous faites est illégal, rien de bon ne peut sortir de vous. Notre leader, le président Maurice Kamto, il a refusé le dialogue parce qu'il sait bien que vous, rien de bon ne sort de vous. Et déjà, nous aujourd'hui, ces personnes qui se sont levées massivement pour combattre l'injustice, personne de nous
est allé au MRC. Personne. Nous combattons l'injustice et c'est tout. Salut mon général m'a dit. Nous sommes levés pour combattre l'injustice. Parce que cette injustice pour vous c'est devenu une loi. Et c'est pour cette raison que nous nous levons pour cette injustice. Et ça devient pour nous un devoir. C'est devenu un devoir pour nous. Voilà. Donc, ce qui va sortir derrière les mascarades, pour essayer de nous distraire, la distraction est terminée. Et nous n'avons pas, nous ne vous donnerons aucune chance de venir nous distraire. Nous ne serons jamais, nous n'accepterons jamais la distraction. Et je vous mets déjà en garde, parce que nous savons tous que vous êtes des personnes, vous tout ce que vous connaissez, c'est l'imposture, la corruption. Je vous mets en garde. La personne qui viendra, qui va franchir le territoire américain de la diaspora, avec l'idée de venir nous corrompre, vous allez rentrer bien allongé. Voilà. C'est un peu comme votre président illégitime. En venant, il s'est caché comme une souris. Il savait ce qu'il attend. Nous ne donnons pas du pardon comme en Europe. Les Européens sont très bons. Ils sont très bons. En Europe, à Genève, ils l'ont seulement chassé. Voilà. Donc ici, le chassement, ça a une autre dimension. Voilà. Donc, déjà au pays, vous ne donnez aucune chance aux personnes qui s'élèvent pour marcher pacifiquement. Vous ne donnez aucune chance aux personnes qui réclament la justice. La justice est que loi pour un citoyen juste. Mais nous n'avons pas cette voix au pays. Donc vous avez poussé le bouchon très très haut. Et vous continuez toujours à pousser le bouchon haut. Donc je vous appelle sérieusement à éviter à ce que nous passons à une étape supérieure. Nous vous appelons encore d'éviter cela, que vous avez encore le temps. Vous avez encore la chance de mettre les choses comme il se doit. Vous avez encore le temps de placer une institution juste et noble du peuple camerounais. Vous avez encore cette chance. Vous avez encore ce temps. Mais tel que nous connaissons que vous êtes toujours dans les choses, dans les mascarades, dans l'inégalité, tel que nous savons que vous ne pouvez pas changer, nous vous appelons à prendre conscience. Nous vous appelons à s'abstenir. La direction dont vous avez prise, nous vous appelons à prendre conscience dans cette direction, dans cette mauvaise direction que vous avez prise. Nous vous appelons à prendre conscience. Soyez conscients. Parce que déjà, nous sommes déterminés. Et rien ne pourra nous arrêter. Rien. Rien d'autre ne doit nous faire baisser les bras. Ça ne serait plus jamais comme ça s'est passé à l'époque au Cameroun. Ça ne serait plus, le Cameroun ne serait plus jamais de la sorte. Donc il est temps pour vous. Il y a encore une petite porte de sortie pour vous. Avec ce dialogue que nous appelons aujourd'hui dialogue des mêmes personnes, faites très attention. Le peuple africain a déjà payé 400 ans d'esclavage. Et dans ce 2019, il est temps que tout va s'arrêter. Le peuple africain est conscient de son destin de nos jours. Et plus pratiquement au Cameroun,
nous traversons l'enfer. Et cet enfer a été instauré. 37 ans de malgouvernance. C'est un peu de croc. Vous nous avez déjà assez humiliés. Un désastre économique, un désastre humanitaire, c'est un peu de croc. C'est un peu de croc. Des fosses communes. Nos populations seront versées dedans, comme des poulets. C'est un peu de croc. Toute cette injustice, stoppez cela. Nous vous appelons de stopper cela. C'est à cause de cette injustice qu'aujourd'hui vous êtes obligés de vous renfermer sur vous-même. C'est à cause de cette injustice que vous êtes là où vous êtes. Alors, ça a un très grand impact sur le peuple camerounais. Parce qu'économiquement, vous êtes à genoux. Il est temps de prendre conscience et faire ce qui est droit. Ce dialogue auquel vous invitez les mêmes personnes du RDPC, sur le même terrain, votre injustice continue. Un dialogue a besoin d'un facilitateur. Un dialogue doit être dans un terrain neutre. Un dialogue doit se faire avec des personnes, des leaders principaux. Mais ce n'est pas le cas pour vous. Vous prenez vos mêmes personnes pour initier un dialogue. Nous avons vu cela ici à Washington, D.C. Vous emmenez des mêmes personnes à l'ambassade pour dialoguer. Il y a un monsieur, un avocat, j'oublie son nom, une des personnes qui a initié la marche des avocats au Nozo. Il est venu pour ce dialogue à l'ambassade. Vous l'avez refusé. Vous avez refusé qu'il entre. Parce que vous savez qu'il va vous dire des vérités. Donc, arrêtez. Je vous en prie. Arrêtez cette mascarade. Quand une population s'élève, rien ne peut plus les stopper. Rien ne pourra plus jamais nous stopper. Rien. De nos jours, tout secteur au Cameroun en souffre, que ce soit dans le secteur d'agriculture, que ce soit dans le secteur des transports, que ce soit, je ne sais pas où, c'est-à-dire il me manque, c'est-à-dire je ne sais pas quoi dire. Tous les secteurs sont touchés. Pourquoi? Parce qu'il y a un abus d'imposture. Et c'est vous-même qui organisez cela. Cet abus d'imposture est organisé par vous-même. Parce que ces mêmes personnes se retrouvent toujours autour de vous. Et quand la population va se lever pour l'injustice, vous allez le massacrer. Vous allez les jeter dans les fosses communes. Nous disons non à cela. Nous vous appelons d'arrêter cela. Et quand ils se lèvent massivement, ils se retrouvent jetés dans les prisons. Ils se trouvent séquestrés dans les prisons. Ils se trouvent embastillés dans les prisons. Arrêtez cela, je vous en prie. Arrêtez la mascarade. Ne poussez pas les populations humbles et justes. Nous sommes des personnes respectueuses. L'homme camerounais est doté d'une intelligence reconnue internationale, dans le niveau international. Donc, à ce que vous faites, vous écrasez, c'est-à-dire vous écrasez cette intelligence. Vous nous amenez à un niveau dans la bouche, je vais dire. C'est la meilleure façon de parler. Nous vous appelons d'arrêter cela, je vous en prie.
Chaque chose a son temps. Il y a le temps pour chaque chose. Ces personnes qui s'élèvent aujourd'hui dans des réseaux sociaux pour se moquer du peuple camerounais parce qu'ils jouissent de cet avantage, de ce gouvernement illégitime, je vous appelle de prendre conscience. Je vous appelle d'arrêter cela. Parce que ça, c'est un crime. Vous appartenez aux criminels. Et nous savons bien, ce président illégitime, c'est lui qui ordonne tout. Et vous, aujourd'hui, vous vous levez pour embrasser cette idéologie néfaste. Arrêtez cela, je vous en prie. Ici, je donne encore l'occasion à tous ces commanditaires, toute personne qui se reconnaît dans ce gouvernement illégitime. Vous êtes des personnes, vous marchez librement au Cameroun. Je vous appelle de prendre conscience. Vous n'êtes pas obligés d'accepter ce que ce gouvernement illégitime, ce satanique vous dit. Vous n'êtes pas obligés. De même, ces ordonnateurs, je vous appelle d'arrêter ce massacre. Vous n'êtes pas obligés de prendre cette directive. Vous n'êtes pas obligés de le faire. Pas du tout. La même chose pour ces éclaireurs. Vous n'êtes pas obligés de prendre cette directive. Arrêtez cela. Ces exécuteurs, arrêtez cela. Vous n'êtes pas obligés d'exécuter ce qu'ils vous demandent de faire. Parce que le moment viendra. Et le moment est déjà arrivé. La peur a changé de camp. Si vous continuez dans cette direction, ne soyez pas surpris qu'on vous attaque à vous. Ne soyez pas surpris qu'aujourd'hui, vous vous trouvez dans des situations difficiles. Arrêtez cela. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Aujourd'hui, ces personnes un peu comme M. Ngongo qui est autour de son président illégitime, je t'appelle de prendre conscience dans la bonne direction. J'appelle Chantou de prendre conscience parce que derrière un grand homme se cache une grande dame. Il est temps que tu donnes des bonnes directives à ton mari. Le temps est arrivé de lui donner ces directives, d'arrêter la mascarade. Le moment pour organiser un dialogue juste. Il se moque du peuple camerounais. Il est temps de lui parler, de prendre conscience, d'arrêter toute cette mascarade. Parce que nous sommes fatigués de ça. Il est temps de donner au peuple camerounais ce qu'il mérite. Ces personnes dotées d'intelligence, ces personnes dotées de qualités exceptionnelles, il est temps de leur donner une chance.
de participer à un dialogue sur un terrain neutre avec un facilitateur. Il est temps d'appeler les leaders, de libérer les leaders politiques, de libérer Ali Boutaoui, de libérer le président Maurice Kamto, de libérer avec tous les ralliés, de passer sur une table. Il est temps de les libérer. Non, vous allez continuer à se moquer de nous. Arrêtez de se moquer des populations. Arrêtez de se moquer, d'embourber les Camerounais dans la boue, quoi. Arrêtez cela, je vous en prie. Nous sommes fatigués de cette injustice. Et moi, je pense que tellement vous êtes injuste que ces personnes refusent même de dialoguer avec vous. C'est parce que vous êtes aussi injuste, aussi malsain, doté de caractères criminels. Et vous vous levez aujourd'hui, vous voulez amener au Cameroun, vous voulez nous faire vivre la xénophobie. Parce que le moment, ça va arriver au Cameroun. Et vous-même, vous êtes organisateur de cela. Déjà, quand vous envoyez les vigiles dans des quartiers, quand déjà vous explosez les bombes dans des quartiers, c'est toujours pour nous entraîner dans un génocidaire. Il faut arrêter cette mascarade. Gros, c'est gros. Je vais vous lire. Voici une liste. Je vais vous lire le rang. Là où vous avez amené le Cameroun. Vous nous avez amené dans la mendicité. Voilà. C'est là où se pose le peuple camerounais aujourd'hui. Ça, c'est une liste des gouvernements en Afrique de substanabilité. Ils appellent ça la substanabilité. Voici une liste. Le gouvernement Sud-Afrique, ils viennent en tête. L'Égypte, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, l'Angola, le Kenya, la Mauritanie, la Zambie, la Tunisie, même le petit Gabon. Voici, même le petit Gabon. Ils sont au-dessus de Cameroun. La Namibie, l'Éthiopie. Dans cette liste, le Cameroun vient presque en dernière position. C'est là où vous nous avez mis. C'est là où vous avez amené le peuple camerounais. Dans une bassesse qui n'a pas de nom. Vous avez amené le peuple camerounais au niveau d'eau potable. C'est là où se trouve le peuple camerounais aujourd'hui. Nous n'avons pas d'eau potable. Je vais vous montrer un peu les routes du Cameroun. Voici un poste. Voici un poste que j'ai fait. Voici nos routes au Cameroun. Regardez vous-même. Voici nos routes. Voilà. Et ce n'est pas l'argent qui manque. Ce n'est pas de l'argent qui manque au peuple camerounais. Voici des stocks d'argent brûlés.
Voilà les stocks d'argent brûlés. Trouvés chez un ministre. Au moins, je pense que quand on joint, quand on travaille pour un gouvernement, ce n'est pas pour devenir riche. C'est pour être là pour servir son peuple. Ce n'est pas pour devenir riche. Mais aujourd'hui, au Cameroun, servir le peuple camerounais, c'est devenir riche. Quand tu joins ce gouvernement illégitime, c'est pour se faire de l'argent. C'est très faux. On ne devient pas riche quand on travaille dans un gouvernement. Non. C'est à cette bassesse que vous avez mis le peuple camerounais. Vous nous avez rendu tellement bas. Voilà. Voilà là où vous nous avez amenés. Dans la constitution du Cameroun, depuis dans les années 1982, ça parle de la décentralisation déjà. C'est après 37 ans de malgouvernance. Vous allez venir nous parler de la décentralisation. Après avoir organisé un génocide, donc je vous appelle franchement d'arrêter cette mascarade. Tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est la mascarade. La seule chose qui vous manque à faire aujourd'hui, c'est de démissionner. Nous vous appelons de démissionner. La seule chose. Parce que ce dialogue que vous avez organisé par vous-même, ça devient un dialogue. Ça devient des moqueries. Vous continuez à vous moquer du peuple camerounais. Vous nous avez emmenés à un niveau aussi bas. Nous ne méritons pas cela. Le peuple camerounais ne mérite pas cela. Vous avez instauré autant de crises au Cameroun. Dans tous les secteurs. Nous ne méritons pas cela. Trop de catastrophes au Cameroun. Il est temps d'arrêter cette catastrophe. Il est temps d'appeler les personnes concernées. Il est temps de faire vraiment ce qui se doit. Il est temps de libérer ce peuple. Le moment est venu de libérer le peuple camerounais. Mais tel que vous avez toujours une façon de faire des choses. Vous voulez que le Cameroun va s'installer dans une guerre. Parce que la façon dont vos directives, c'est ça qu'il s'agit. C'est ce qu'il s'agit. Où nos hommes, ils ont déjà pris les armes. Ils ont pris les armes aux nos hommes. Oui, mon général. Mais je pense que tu peux ancrer, hein, tu peux. Alors, je vais voir. Oh. Je ne sais pas pourquoi. Attends un instant. Ça se passe comment? Je vais voir. Bon oui, tu peux ancrer, hein. Tu peux ancrer, je pense bien, mon gars. Tu peux ancrer. On va voir. Oh, je sais pas comment je le fais pour envoyer mon gérard. Donne-moi un instant. Attends voir. Ok. Je vais voir.
C'est ce que j'essaie de faire là. Attends voir. Mais sûrement ils ont bloqué là. C'est ce que j'essaie de faire là. Je ne parviens pas. Sûrement ils ont bloqué. La demande sûrement a été bloquée. Je ne sais pas pourquoi. Attends voir, je vais essayer. Oh. Sûrement ils ont bloqué la demande, mon Gérard. Je ne sais pas. Mais ça montre là que tu peux bien. Bon, moi, je te vois ici. Tu peux, non? Ça marche? Tu peux lancer maintenant ou pas? Il faut envoyer les cœurs. Il faut envoyer les cœurs avant qu'ils ne bloquent la vidéo là. Parce que déjà, on ne peut pas prendre... Nous ne pouvons pas prendre les demandes. Oui, mon général. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ils ont bloqué. Je ne sais pas pourquoi. Merde. Envoyez les cœurs. Donc, peuple camerounais, vraiment, l'heure est grave au Cameroun apparemment. L'heure est grave parce que nous vivons tellement une injustice auquel ça devient des moqueries. Ça devient des moqueries. Il se moque vraiment de nous. Ce gouvernement se moque de sa propre population. Ce clic qui est assis dans les affaires au Cameroun se moque de tout le monde. Et alors je pense qu'il va falloir qu'on se libère. On va se libérer de nous-mêmes. Voilà. Parce que déjà un dialogue qu'ils organisent dans un même terrain, des mêmes personnes, ça c'est des moqueries. Ça c'est des moqueries. Arrêtez de vous moquer de nous, je vous en prie. Arrêtez de vous moquer de nous. Écoutez au moins les angoisses de votre population. Voilà. Si nos angoisses ne sont pas écoutées, ça veut dire que vous vous moquez de nous. Nous ne pouvons jamais accepter cela. Arrêtez cela, je vous en prie. Voilà. Nous vivons assez de... Il y a assez de désastres au Cameroun. Assez de désastres. Le désastre que nous vivons au Cameroun, c'est un peu trop élevé. Tu ne parviens pas à lancer toujours? T'en voir. Mais voici, voici. Le fio. Je ne sais pas pourquoi ça ne prend pas. Ça ne prend pas toujours là. Il faut attendre de voir. Donc nous allons travailler. Voilà, voilà. Je pense que maintenant tu peux quoi. Moi, je vois l'icône sur mon tableau, mon Gérald. Je vois ça ici sur mon tableau. Moi, je vois l'icône là ici. Je vois ça, quoi. C'est ça que je t'ajoute. Je vais essayer de t'ajouter. Ah, ok. Là, on peut voir. Tu peux lancer maintenant, c'est bon? Maintenant, tu peux lancer? Voici une liste que j'ai, une liste des impôts. Mais seulement l'imposture est à un niveau élevé. Après, ils vont nous parler de tribalisme. Vous allez voir s'il y a un nom d'un Bamléké ici dans cette liste que je vais vous lire. Regardez. Regardez un peu cette liste. On nous parle ici là d'Atangalakuna avec 200 milliards. Une personne. Dans un pays, il n'y a pas d'eau potable. Il a 200 milliards. Mais bon, avant, dès que j'étais en prison, il a 186 milliards. On pouvait construire les routes avec ça. On pouvait construire la route avec tout ça. Regardez vous-même.
Regardez. Ils pouvaient nous faire les routes avec l'argent volé là. Ils pouvaient nous faire les routes. Et ils pouvaient faire les routes avec ça là. Regardez vous-même. Il n'y a pas de route. Mais ils savent seulement brûler l'argent. Regardez, je vais vous montrer. Ils savent seulement brûler de l'argent. Quand ils savent qu'on va les arrêter, non, il faut qu'ils brûlent de l'argent. Tout ce que ce gouvernement connaisse, toute l'innovation illégale, tout ce qu'ils font, c'est illégal. Ils ne connaissent pas la droiture. Ces personnes ne connaissent pas la droiture. Je vais appeler au peuple camerounais. Camerounais, ne vous découragez pas. Camerounais, levez-vous comme un seul peuple pour prendre votre libération. Parce que ces imposteurs, ils ne vont jamais et jamais se retirer. Pour eux là, c'est jusqu'à la gare. Parce que vous avez vu un dialogue qu'ils ont organisé, qu'ils sont en train d'organiser. Ils sont incapables d'ajouter les préalables de manière de discuter. Ils sont incapables. Ils sont incapables d'organiser même un dialogue. Ils sont bons à rien. Ils ont prouvé cela. Ils sont des personnes bonnes à rien. Tout ce qu'on fait au Cameroun, c'est les crises, la crise de ceci, la crise de cela. Ils ne sont bons à rien, ces personnes. Voilà. Ils ne connaissent rien faire. Ils ne connaissent rien faire. Voilà. Les personnes, ils refusent totalement les périls, ils refusent. C'est-à-dire, c'est pour cette raison qu'ils vont prendre les mêmes personnes de dialoguer. C'est pour cette raison-là. Donc, je vais dire ceci. Faites très attention. Faites très attention à cette manigance. Les manigances que vous êtes en train de faire au pays, faites très attention à cela. Parce que le peuple camerounais, il a les yeux ouverts. Voilà. Quand il y a déjà les yeux ouverts, les choses changent de directive. Vous ne pouvez plus continuer à nous rouler dans la boue. C'est fini. Vous ne pouvez plus continuer à rouler le peuple camerounais dans la boue. Arrêtez cela, je vous en prie. C'est terminé. Voilà. Nous jeter dans la boue, c'est terminé. Nous ne pouvons plus accepter cette gadégie, c'est terminé. Nous ne pouvons plus accepter cela. C'est un peu de croc. Le moment est venu au Cameroun. Cette prolétariat que vous avez installé, nous allons combattre cela. Le moment est arrivé de combattre cela. Voilà. On va combattre cela. Voilà. Bois un peu d'eau, fais-moi un peu. Le moment est venu de prendre conscience parce que déjà au Cameroun, nous vivons des choses invivables. C'est invivable ce que nous vivons au Cameroun. Vous avez instauré un népotisme auquel nous disons non à cela. Nous ne pouvons plus accepter cela. Faites que le peuple camerounais s'élève pour dire non à cela. Voilà.
Même s'il faut remplir toutes ces prisons. Nous sommes ici. Nous allons toujours essayer de faire le maximum que nous pouvons faire. Voilà. Je ne vais pas la dire. Cette résistance aujourd'hui pour nous, c'est devenu un devoir. Parce que nous ne pouvons pas laisser ce gouvernement faire. Nous ne pouvons plus vous laisser faire. Nous ne pouvons plus vous laisser marcher sur nous. Jamais. Nous ne voulons pas accepter que vous marchiez sur nous toujours et toujours. C'est impossible. L'heure est arrivée de dire non à cela. L'heure est arrivée à dire non à cette imposture. Non et non. Voilà. Parce que tout ce que vous avez fait jusqu'à nos jours, c'est exagéré. Vous avez exagéré. Tout ce que vous avez fait, ça a été exagéré. Et aujourd'hui, nous n'allons que continuer à vous résister. Et nous vous appelons de changer les directives dont vous avez prises. Sinon, nous allons encore aller à l'étape supérieure, même au Cameroun, quand vous êtes renfermés sur vous-même. Ça, c'est mon message que je suis en train de vous passer. Ce gouvernement est légitime. Voilà. Parce que ce que nous vivons au Cameroun, ça c'est déjà un népotisme qui n'a pas de nom. Donc arrêtez cela. Arrêtez cela. Le plus vite rapidement possible. D'embastiller des personnes en prison. Arrêtez cela. Je vous demande de libérer tous ces prisonniers politiques. De libérer sans exception le président Élu Maurice Kamto avec tous ses alliés. De libérer Ayoub Tabé avec tous ses alliés. Avant d'appeler même le nom que vous appelez Diallo. C'est ce que nous vous demandons de faire. Ne te dérange même pas, Jean. Nous, on arrive. Voilà. Nous, on arrive. Tu dis que nous, on reste de l'autre côté, on parle. Nous, j'arrive. Voilà. Tu dis qu'on est resté de l'autre côté, on a fait. Nous, on arrive. Ne te dérange pas. Ils sont renfermés sur eux-mêmes là. Ne te dérange pas. Qu'on reste de l'autre côté, on parle. Nous, on est. Nous, attendez, vous allez voir. Vous allez voir comme ça là. Il ne faut pas qu'ils changent les directives. Changer des directives au Cameroun là, très rapidement. Très rapidement. Changez votre façon de faire. Libérez-nous tous ces prisonniers politiques sans exception. Avant de parler Diallo. Vous allez libérer tous ces prisonniers politiques avant de parler Diallo. Voilà. Cette crise post-électorale qui s'est passée. Toutes ces crises humanitaires. Cette crise économique. Ça, c'est la catastrophe. Ça, c'est la malgérance, la malgouvernance. Donc, je ne vais pas dire, prenez conscience, instaurez des institutions bien faites, en libérant d'abord tous ces prisonniers politiques, en libérant toutes ces personnes concernant ce dialogue. Parce que ça, c'est des moqueries pures et simples que vous êtes en train d'orchestrer. Et nous sommes fatigués de cela. Donc, je ne vais pas la dire. Prenez conscience. J'appelle encore Chantou. Derrière un homme responsable se cache une grande femme. Je t'appelle encore de parler à Biabi Vondo, d'être conscient, d'instaurer une institution stable en libérant tous ces prisonniers politiques avant même de parler dialogue. Parce que c'est déjà, nous vivons déjà l'enfer. Il y a l'enfer déjà.
qui est instauré au Cameroun même. Les Camerounais vivent l'enfer sur terre. Donc il est temps, 37 ans de malgouvernance s'écroule. Vous avez déjà tout eu et le moment est venu de passer à l'étape supérieure. Il ne manque pas deux choses. Un monsieur à cet âge-là, il part en retraite. Il part se reposer. Nous avons vu ton niveau pendant 47 ans. Nous avons vu de quoi tu es capable. Voilà. Ton bilan, les crises post-électorales, des catastrophes économiques. Donc c'est déjà, c'est-à-dire instaurer le tribalisme gouvernemental. C'est déjà un peu de creux. Nous sommes fatigués de cela. Voilà. Donc il est temps maintenant de passer aux choses sérieuses parce qu'il y a encore une petite porte pour toi. Il y a encore une petite porte de sortie. Il ne faut pas louper cette petite porte. Moi, je t'appelle avec ce dialogue que vous pensez que vous avez organisé, qui est appelé dialogue, parce que c'est des mêmes personnes. Moi, je vous appelle de chercher un médiateur neutre, un facilitateur de ce dialogue, et chercher un terrain neutre. Si vous voulez qu'il y ait nos frères du Nozo qui soient sur cette table, parce que quand ils vont venir, ces consortions, vous allez les arrêter. C'est comme ça que vous fonctionnez. Nous, on vous voit venir. Donc, pour éviter cela, pour prendre des choses au sérieux, faites ce que moi je vous dis. Le moment est venu de passer vraiment aux choses dignes. Des personnes conscientes, des personnes raisonnables. Si vous avez encore un petit sentiment pour ce Cameroun, c'est ce qui vous manque à faire. Et à la fin, de démissionner. Voilà. C'est tout ce qui vous manque à faire. Parce que vous avez échoué sur tous les plans. Vous avez déjà échoué sur tous les plans. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez venir parler de décentralisation au Cameroun. Parce que c'est dans notre constitution. Et vous n'avez pas seulement appliqué cela. Vous avez focalisé tout à Yaoundé parce que vous voulez vous servir des biens publics. Nous savons cela. Voilà. Et c'est pour cette raison que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Donc je vais dire ceci. Je ne veux pas être très long. Si vous avez encore un peu de respect pour le peuple camerounais, il est temps pour vous de faire le nécessaire, de relâcher tout prisonnier politique avant de commencer à parler de dialogue, de les relâcher tous. Relâchez-les tous, sans condition, parce qu'ils n'ont rien fait. Je vous appelle de les relâcher. Voilà. Évitez le génocide. Nous avons déjà perdu beaucoup de frères au Nozo. Nos frères ont été beaucoup assassinés au Nozo. Ça, c'est des pertes humaines qui nous coûtent très cher. Il est temps d'éviter la gravité de ce massacre, que ça joigne tout le Cameroun. Évitez cela. Il est temps pour vous d'éviter cela. Voilà. Salut Ariel, qu'est-ce qu'elle dit?
Tu parles de haine. Le Bir bien intervient rapidement. Nous savons ce que c'est que le Bir. C'est eux qui organisent des fausses communes. C'est eux qui organisent des tueries. Après, ça devient les fausses communes. Nous sommes conscients de tout cela. Nous sommes conscients de cela. La peur a changé de camp. Gouvernement légitime, nous vous appelons de passer à l'échelle supérieure en libérant tous les prisonniers politiques. Nous vous appelons ici, avant même d'orchestrer ce dialogue que vous avez appelé aussi, que nous appelons aussi dialogue, parce que c'est les mêmes personnes qui sont dans ce dialogue. Donc, si ce message que je vous ai lancé, vous prenez ça à la légère, je vous rappelle, toutes ces personnes qui travaillent pour vous, qui sont, parce que nous savons que vous êtes le premier magistrat illégitime de la République, et vous avez vos commanditaires qui sont là pour vous, et vous avez au même moment vos ordonnateurs qui sont là pour vous, et vous allez au même instant vos éclaireurs et vos exécuteurs, sachez qu'ils ont des familles. Ces personnes ont des familles. Faites très attention. Faites très attention. Parce que le moment viendra. Ça serait œil pour œil, dent pour dent. C'est là où nous sommes. Parce que l'ampleur où les choses prennent cette direction, c'est une autre chose auquel nous n'avons jamais baissé les bras. Parce que le moment est venu auquel, même dans les Saintes Écritures, Moïse s'est levé pour aller délivrer son peuple. Ce n'a pas été facile. Nous sommes conscients. Et c'est cette résistance que vous êtes en train de faire. Parce que le pharaon n'a pas libéré le peuple de Dieu facilement. Voilà. Nous sommes conscients de cela. Et ces représailles, cette rétorsion que nos personnes subissent, nous vous appelons de faire attention. Ces personnes, faites très attention. Vous qui êtes en action, faites très attention. Vous avez des familles. Donc réfléchissez 2 fois. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ces instructions aussi sataniques. Voilà. Faites très attention. Voilà. Donc moi j'appelle à Biabi Vonderoy Satan de déposer sa démission. Avant qu'il ne se fait tard, il faut déposer votre démission. Il faut démissionner. C'est la seule chose qui vous manque à faire. La démission. Voilà. Parce que nous n'avons jamais baissé les bras. Voilà. En bon entendeur, salut. Le peuple camerounais est debout. Debout, c'est debout. Puisque l'injustice est devenue une loi pour vous, la résistance pour nous, c'est un devoir. Et puis, éviter à ce que nous passions l'étape supérieure. Il est encore temps pour vous de faire ce qui est juste. En bon entendeur, salut. La patrie ou la mort, nous allons vaincre ce combat. Parce que déjà, nous avons vu que la peur a changé de camp. Et alors, la peur a changé de camp, il faut faire ce qui est juste. Parce que nous arrivons au pays. Voilà. Merci de m'avoir suivi et prochainement.